Bonjour à toutes et à tous. La 57e session du Conseil des droits de l'homme se tiendra du 9 septembre jusqu'au 9 octobre, donc à partir de ce lundi. En marge de cet événement s'est tenu un autre événement co-organisé par les missions permanentes de la République démocratique du Congo et du Royaume de Belgique auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, en collaboration avec l'équipe d'experts internationaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous allons retrouver Patrick Mangala. Vous êtes à Genève, vous étiez effectivement, vous avez participé à cette réunion. Est-ce que vous pouvez nous dire, Patrick, quel était l'intérêt d'une telle réunion en marge et à la veille de l'ouverture de la 57e session qui aura lieu, je le rappelle, ce lundi 9 septembre? Jean-Pierre, comme vous le savez très bien, c'était important que la République démocratique du Congo soit là à l'ouverture de la 57e session du Conseil des droits de l'homme tenue ici à Genève, comme venait de le préciser. Mais en marge de cette session, il était question aussi dans le programme de projecter le film du réalisateur Thierry Michel, L'Empire du silence. Donc, il y a eu plusieurs délégations des ambassades venues de plusieurs pays membres de l'ONU qui ont pris part à cette session, mais aussi la ministre des Droits de l'Homme, des Droits humains, mais aussi la ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo était là, mais aussi une forte délégation congolaise qui était aussi dans la salle. Quel est l'intérêt d'un tel rendez-vous, justement? Pourquoi l'accent sur la RDC, justement, là, aujourd'hui? Vous savez, l'intérêt, c'est d'abord c'est pour la population congolaise, c'est pour ces femmes qui sont violées à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi c'est pour toutes ces personnes qui sont victimes d'une manière ou d'une autre. L'intérêt, c'est de montrer à la communauté internationale ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, il y avait un rapport mapping qui était sorti, mais ce rapport mapping qui était documenté, mais ce film qui a été projeté montre des images vraiment des atrocités qui s'est passé en République démocratique du Congo. Donc l'intérêt, c'est aussi de montrer à la communauté internationale, mais aussi de tirer la sonnette d'alarme à la communauté internationale pour le montrer, voilà ce qui se passe en République démocratique du Congo pendant des années, pendant aujourd'hui plus de 20 ans. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. C'est un film d'une trentaine de minutes. C'est Thierry Michel, un réalisateur belge, qui l'a produit. Ces atrocités se sont déroulées entre 1993 et 2003. Que montre ce film documentaire du réalisateur belge? D'abord, ce film est sorti en 2022, L'Empire du silence, réalisé par le réalisateur belge Thierry Michel, un ami du Congo, parce qu'il a réalisé plusieurs films qui parlent de la République démocratique du Congo. Vous allez vous souvenir, celui qui a réalisé des films d'Imobu, du roi d'Isaïr. Mais pour ce film, L'Empire du silence, le réalisateur a voulu montrer à la communauté internationale, mais aussi à la population congolaise, ce qui se passe réellement à la République démocratique, ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Des images horribles qui sont insupportables de voir, mais des images vraiment la salle a été émue des émotions. Des images de viol, de quoi exactement? Des images horribles, des images de violence, des images où on montre les femmes, comment on est en train de violer les femmes, et comment on est en train de couper, de brûler, et comment on a massacré les gens, que ce soit à Kisangani, que ce soit en Mbandaka, mais aussi à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ce film a retracé vraiment tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Le réalisateur belge Thierry Michel était présent. Thierry Michel était présent, il nous a accordé une interview exclusive où je vous propose de suivre ça. Ça fait 3 ans que je souhaitais qu'il soit présenté dans l'enceinte des droits de l'homme, c'est-à-dire au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. C'était notre idée avec le docteur Mukwege de faire
l'avant-première mondiale ici. Mais il y a eu des freins, il y a eu des blocages, il y a eu des... C'était encore l'époque de Kabila aussi, hein, donc, et le Rwanda a empêché ces projections, mais même les autorités congolaises n'étaient pas très chaudes. Aujourd'hui, c'est à l'initiative quand même de l'ambassadeur du Congo et de l'ambassadeur de Belgique qu'on a pu faire cette projection et d'avoir ce débat extrêmement important sur la question de l'impunité, qui est loin d'être résolue. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai commencé par parler de ce qui s'est passé ces jours-ci à la prison de Makala, qui est une abomination sans nom, et qui est encore une violation flagrante des droits de l'homme, comme il y en a, je dirais, de manière tellement régulière. Donc voilà, je pense que c'est un débat nécessaire, indispensable. J'espère qu'il y aura des suites. Moi, j'ai fait des propositions pour qu'il y ait des sanctions, que les responsables de ces crimes soient poursuivis, soient jugés et soient condamnés. Voilà, et qu'il y ait tout un travail qui soit fait de mise en place de structures pour rechercher les preuves des crimes, dont bien sûr l'un des principales pour moi cherche la sécurisation des fosses communes, les répertorier, les sécuriser, exhumer les corps, faire un travail médico-légal pour identifier les victimes et les raisons pour lesquelles ils sont morts, et à partir de là commencer tout un processus judiciaire. Est-ce qu'il y a la volonté politique? La question a été posée au débat aujourd'hui. Ça, je n'ai pas la réponse. Patrick Mongala, toujours en direct de Genève. Selon les informations que vous nous avez communiquées, il semblerait qu'après la diffusion de ce film documentaire, il y a eu un clash, tout simplement. Que s'est-il passé précisément, Patrick Mongala? Selon le programme établi par les organisateurs, après la projection de ces films et la locution de Madame la ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo, de détenus, mais aussi Thierry Michel qui a parlé de son film dans la salle, il devrait y avoir un débat autour de ces films, mais aussi autour de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les séances Kénat, le programme a été modifié par les organisateurs qui nous ont dit c'est un problème de timing parce que la salle devait être libérée avant 18h et les opposants à la tête de Pat Diongo et Jacques Bemba et une branche de la société civile qui était dans la salle ont claqué la porte pour eux. Ils pensent que c'est un sabotage au peuple congolais. Ils ne sont pas venus écouter les officiels, ils sont venus parler du vrai problème qui se passe. Ça ne peut pas exister. Mais vous avez des députés nationaux ici, président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il ne faut pas jouer avec les gens comme ça. On a dit des morts des gens ici, vous évitez les débats. Continuez. Et vous trouvez ça normal? C'est bon, continuez. Non. Donc vous êtes parmi les gens qui complotaient contre le pays. Justement, donc Franck Diogo, qui est le président du parti politique Mouvement Lumumbyiste Progressif, le MLP, qui est un opposant du président de la RDC, Tshisekedi, que vous avez effectivement aussi interrogé. Je vous propose de l'écouter. Le gouvernement du Congo a parlé, les Nations Unies, ils ont parlé, et le représentant du gouvernement belge a parlé, Thierry Henry a parlé, mais ils n'ont pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. Et pendant que le gouvernement de Tshilombo est venu mentir ici sur les violations des droits de l'homme, et comme ils ont vu qu'il y a des personnalités qui vont contredire, alors ils n'ont pas voulu que le débat. Donc c'est la corruption des Nations Unies. C'est la corruption. Comment on peut laisser un seul son de cloche aux Nations Unies? Comment on peut refuser un débat aux Nations Unies? Il y a même un membre du protocole qui a empêché aux gens de filmer. Un membre du protocole de Kinshasa, il t'a même empêché toi de filmer. Et je l'ai refusé. Et tu as refusé, félicitations. Voilà pourquoi nous allons faire un point de presse en dehors des Nations Unies pour expliquer au peuple congolais comment ils sont venus se moquer du peuple congolais. La ministre là qui est venue dire, même qu'on s'élève pour une minute de silence, n'a pas parlé au Congo. Il n'y a même pas eu d'international au Congo. Alors que le gouvernement, on a tué les Congolais, 2000 Congolais au minimum, dans la prison centrale de Makala. La banalisation de la vie humaine. Et aujourd'hui, qui est à la base de ça? Mais c'est le régime Tshilombo, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais qui peut aller tuer des prisonniers
dans la prison centrale de Makala. C'est le lieu le plus sécurisé du pays. C'est clair. Donc, nous avons d'autres canaux pour faire passer le message et nous allons écrire et au secrétaire général des Nations Unies et aux hauts représentants sur les droits de l'homme. Nous allons écrire dans le délai le plus court et on va communiquer à travers un point de presse. Patrick Mongala, quelle est la situation de la République démocratique du Congo aujourd'hui qui est en proie à d'une crise humanitaire et à de nombreux rebondissements au niveau de groupes armés qui sont dénoncés ici et là pour mettre en cause sa souveraineté? Depuis l'arrivée à la tête du pays de l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, la situation reste toujours tendue, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la partie orientale du pays, on voit l'Ituri, mais aussi à la province de la Tchoup, où il y a des conflits intercommunautaires qui se vivent chaque jour, mais aussi il y a des morts qu'on a enregistrés ces derniers temps à la prison centrale de Makala, où, selon les informations à notre possession, les informations officielles même, on nous parle de 129 morts, mais selon la société civile, il y a plus de 120 morts. Donc, la situation reste toujours tendue. Le président congolais était en visite récemment en France, puisqu'il a rencontré Emmanuel Macron, qui lui a signifié son soutien en termes de développement économique et de construction de grandes infrastructures dans le pays. Mais il y a aussi un soutien de la France au niveau de sa situation liée justement à tous ces événements. Aujourd'hui, la guerre continue et des sanctions sont demandées par la République démocratique du Congo. Ma première question, c'est est-ce que cela a toujours été ou est toujours à l'ordre du jour? Je vous avais déjà posé la question l'année dernière ici. Ça, c'est pour le président Macron. J'ai une question pour le président Tshisekedi. Le président Sarkozy, c'était il y a beaucoup plus longtemps, avait parlé d'exploitation commune des ressources de la sous-région. Jusqu'où n'irez-vous pas pour obtenir la paix? Est-ce que avoir cette paix, pour vous, aura aussi le prix de concession demandé par d'autres pays, et particulièrement le Rwanda? Je vous remercie. Sur les sujets, merci beaucoup pour votre question, sur les sujets mémoriels que vous avez évoqués, je veux ici être très clair. Il y a un exercice inédit, pas simplement de transparence, mais scientifique qui a été conduit à ma demande. J'ai mandaté le professeur Nucléaire avec toute une commission d'experts reconnus, indépendants, qui, pendant de longs mois, ont fait un travail sur la base duquel j'ai prononcé le discours de 2021, qui est le seul discours et les seuls mots qui ont autorité en la matière. Il y a ensuite un travail historique et historiographique qui se poursuit, et tout a été mis à disposition avec un dialogue et d'ailleurs même un changement de nos règles à la lumière de ces demandes. Donc je vous renvoie là aux travaux de la commission Duclerc, à mon discours de mai 2021 sur ce sujet. Maintenant, je parle d'avenir. Sur la situation, notre volonté, c'est de la régler d'un point de vue militaire, sécuritaire et d'un point de vue politique, car tout se tient. Et vous avez raison, la situation que connaît l'Est de la RDC étant enquistée au fond depuis 3 décennies, et certains ont pris des habitudes, il faut bien le dire, et elle suppose d'avoir une réponse à l'égard de tous les groupes armés. C'est pourquoi je vais ici être très clair, puisque vous m'interrogez de manière générique sur la question des sanctions. La France, d'abord, a condamné publiquement les agissements rwandais à l'est de la RDC, et ce, à plusieurs reprises depuis la fin 2022. Nous avons aussi pris des sanctions. Au niveau européen, c'est parce que la France a plaidé justement pour le renforcement du régime en vigueur en décembre 2022 que des mesures restrictives individuelles inédites ont été prises 6 mois plus tard à l'encontre des groupes armés congolais M23 et FDLR et d'un officier rwandais impliqué sur le terrain au Nord Kivu. Nous continuerons à explorer cette voie à chaque fois qu'elle sera nécessaire. On a d'ailleurs parlé très précisément avec le président de ce sujet.
Pour le moment, nous considérons que, d'abord, on continuera à apporter des sanctions comme ça individuelles et ciblées en fonction des évolutions sur le terrain. Notre priorité, elle est à l'action DDR à l'égard de tous les groupes armés, réimplication des forces régionales onusiennes reconnues et acceptées par la RDC sur son sol, et avec un travail et des engagements que nous demandons au Rwanda. Et ce faisant, nous pensons que le dialogue et la recherche de la solution diplomatique et sécuritaire est plus efficace à ce jour. Mais rien ne doit être exclu, et nous ferons tout ce qui est utile à chaque étape, comme nous l'avons fait tous ces derniers mois et ces dernières années. Oui. Ce qu'avait dit le président Sarkozy il y a quelques années était peut-être sujet à débat en ce moment-là, mais je pense que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis lors. Et aujourd'hui, la situation est totalement différente. Je suis moi-même témoin vivant de ce que je vais dire. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai tendu la main à tous nos voisins. J'ai fait le tour, on en a 9, je les ai tous vus, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pour tirer un trait sur nos tensions du passé. Et nous avons expérimenté ce dont avait parlé le président Sarkozy, c'est-à-dire cette coopération sur des projets, des joint ventures, une coopération qui allait mettre ensemble nos pays et déboucher sur le bien-être de nos populations. Mais j'ai été payé en monnaie de singe. Je ne vous l'apprends pas. Vous le savez, nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda qui, au lieu de se contenter de cette proposition que je faisais, qui allait garantir une transparence dans nos échanges et garantir aussi le principe gagnant-gagnant dans cette collaboration, ils ont préféré continuer ce trafic illicite qu'ils mènent sur le sang du peuple congolais. Et cela me rend donc plus réfractaire à l'idée de pouvoir rééditer cette expérience. En tout cas, du moins, tant que sera à la tête de ce pays le président Kagame. Patrick Mangala, en direct de Genève, est-ce que vous avez pu discuter avec d'autres délégations congolaises ou apparemment des délégations françaises étaient présentes, du soutien de la France à la RDC? Oui, nous avons discuté avec la délégation française, mais aussi la délégation belge, qui nous ont dit la communauté internationale soutient la République démocratique du Congo, mais elle demande aussi les groupes armés de déposer les armes afin que la paix puisse régner dans ces pays qui fait face à la guerre depuis des années. Merci Patrick Mangala pour cet éclairage et cet événement qui s'est tenu à la veille de l'ouverture et en marge de l'ouverture de la 57e session sur les droits de l'homme qui commence ce lundi 9 septembre et qui va se dérouler pendant un mois jusqu'au 9 octobre. Merci Patrick Mangala.